Épisode 1. Maman m'apprend à aimer mes cheveux. Hello les amis, comment ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley, j'ai 7 ans et demi et je suis franco-haïtienne. J'habite à Paris avec mes parents et mon petit frère Robbie. Je suis une Little Nappy, ça veut dire petite naturelle heureuse. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Un jour à l'école, 2 filles se sont moquées de mes cheveux. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'est quoi ces cheveux? C'est quoi ces cheveux? Ils sont moches, on dirait de la paille. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison en pleurant et j'ai décidé que je voulais les cheveux lisses. Je ne veux plus avoir à subir ça. Même si au fond je les aimais bien, moi, mes cheveux comme ça. C'était ça ou ne plus retourner à l'école. Maman, je veux les cheveux lisses. Pourquoi, Ashley? Tes cheveux sont bien comme ça. Non, ils ne sont pas beaux comme les autres. Oui, tu n'es pas comme les autres. Chaque personne est unique. Ils sont un atout à ta beauté. Viens avec moi. Maman et moi, on a passé toute l'après-midi à faire des soins et elle m'a expliqué que ce sont nos différences qui nous rendaient uniques. N'oublie jamais que tu es belle naturellement, telle que tu es, ma petite Little Nappy. Tes cheveux crépus sont beaux, frisés et tout doux. On peut faire tellement de jolies coiffures avec. Merci, maman. Tu as raison, je suis une Little Nappy. Mes cheveux sentent bon la coco maintenant. Je les aime et on prend soin des choses qu'on aime. Demain, je retourne à l'école. Regarde-moi, Ashley. Je veux que tu répètes après moi et que tu gardes ce que je vais te dire dans ton cœur. Je suis forte. Je suis forte. Je suis courageuse. Je suis courageuse. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être moi-même. J'aime ma différence et j'aime la différence des autres. J'aime ma différence et j'aime la différence des autres. Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Salut, à bientôt! Épisode 2. Maman et papa sont mes héros. Hello les amis, comment ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley, avec un H. Ce n'est pas commun, je sais, mais c'est ce qui me rend unique, me dit ma maman. J'ai 7 ans et demi, bientôt 8. Je suis franco-haïtienne. Je suis née à Paris et mes parents sont venus en France dans les années 80 d'Haïti. Haïti est un pays dans les Caraïbes et mes parents sont des immigrés. Papa m'a expliqué qu'un immigré est une personne qui vient de son pays d'origine à son pays d'accueil. Laissez-les vous raconter leur histoire. Je ne sais pas ce qui m'attend en France, mais c'est le mieux pour moi. Ma famille et mes amis vont me manquer. Je reviendrai, Haïti chérie. Je ne t'oublierai pas. Je m'appelle Marie-Ange et mon mari s'appelle Wilson. Avant de devenir les parents de Ashley et Robbie, nous étions 2 jeunes étudiants. Nous avons dû quitter Haïti à l'âge de 19 ans pour des questions de sécurité et pour avoir un meilleur avenir. Ça n'a pas été simple de tout laisser derrière nous et nous ne savions pas ce qui nous attendait. Arrivés en France, nous avons dû travailler très dur pour nous adapter à ce nouveau pays d'accueil, Marie-Ange et moi. Je suis plombier et elle est femme de ménage. Nous étions déterminés à nous bâtir une nouvelle vie ensemble et c'est avec les années que les enfants sont arrivés. Mais alors je suis haïtienne parce que vous venez d'Haïti ou je suis française parce que je suis née en France? Tu es un merveilleux mélange de 2 cultures. Tu as les 2 parties en toi. Tu parles aussi bien le français que le créole. Tu connais les traditions et coutumes de tes 2 pays. Tu vois, tu représentes les 2 pays qui t'ont façonné, Ashley, la franco-haïtienne. Donc je n'ai pas à choisir. Je suis un mix des 2. Oui, c'est bien ça. À l'école, par exemple, tu as plein d'amis comme toi. Oui, c'est vrai que dans ma classe, j'ai des amis qui sont nés en France comme moi, donc ils sont français, mais pas que. Ils sont aussi marocains, maliens, congolais.
italien, laotien, sénégalais, brésilien, égyptien, portugais, ivoirien et indien. Pendant la récréation, on aime apprendre des mots des uns des autres pour apprendre une nouvelle langue. Exemple, je t'aime en lingala, c'est nalingio, et en espagnol, c'est te quiero. Très bien. Tu es tolérante et respectes les langues, les origines et histoires des autres, parce que tu as appris que nos différences ne nous divisent pas. Au contraire, il rend chacun de nous unique et nous rassemble. Sois toujours très fier de tes deux cultures dans lesquelles tu as grandi. Sois fier des deux langues que tu maîtrises et parles au quotidien. Tu te sens chez toi en Haïti quand on y va en vacances et tu es chez toi ici à Paris, ta ville natale. C'est ce qui fait que tu es toi, Ashley. Si on te demande un jour d'où tu viens, c'est en réalité pour te demander où te sens-tu chez toi. D'accord, papa. Merci, papa et maman, pour tout ce que vous avez fait, alors qu'on n'était même pas nés, Robbie et moi. Nos parents sont des héros et leur courage m'impressionne. Pas vous? Un peu de toi, un peu de moi et le monde nous ressemblera. Salut, à bientôt! Le quand on y croit. Salut les amis, comment ça va? Je m'appelle Robbie et j'ai 6 ans. Ashley et moi, on n'a que 1 an d'écart. Donc en théorie, je suis son petit frère. Et croyez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. Ce que j'aime moi, ce sont les mangas et lire le dictionnaire. Vous n'avez pas idée de tous les mots que j'apprends. Ashley se moque de moi, mais peu importe. Je pense qu'elle est simplement jalouse. Je suis dans sa chambre, mais elle ne le sait pas, donc je ne vais pas rester longtemps. D'abord, je tiens à vous raconter le jour où j'ai compris que tous nos rêves d'enfants sont possibles. Oui, vous pouvez me croire. Les enfants, avez-vous pensé à des idées de métier que vous souhaitez faire quand vous serez grand? Oui! Moi, j'ai plusieurs idées. Quand je serai grand, je veux être dessinateur et auteur, comme Masashi Kishimoto, le créateur de mon manga préféré Naruto. Je créerai mon propre manga de ninja qui ira sauver la planète contre la pollution. Ya! D'accord, Ninja Robbie. Moi, je veux être joueuse de football professionnelle, comme Kylian Mbappé ou Olivier Giroud. Comme ça, je gagnerai la Coupe du Monde de football comme eux. Bien. Tu sais que Kylian Mbappé savait qu'il allait être footballeur comme vous depuis tout petit? Moi, je suis plutôt basketball, donc je serai joueur de basket professionnel comme Kobe Bryant avec sa mentalité Mamba. Kobe Bryant est l'un des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. À côté du sport, je veux aussi réparer des femmes à qui l'on fait du mal, comme le docteur Denis Mukwege. Vous savez qu'il a aussi créé la fondation Pansy, qui a un centre de guérison qui s'appelle la Cité de la Joie pour redonner le sourire à ces femmes. Il a même obtenu le prix Nobel de la paix en 2018. Waouh! Moi, je veux être un homme d'affaires dans le pétrole, comme Madame Foloruncho Alakija, ou dans le commerce comme Jack Ma, ou non, comme Steve Jobs. Sais-tu que Jack Ma est le premier marchand en ligne du monde? C'est au bout de son 3e essai qu'il a connu le succès avec Alibaba. Et Madame Alakija est l'une des femmes les plus puissantes au Nigeria. Et Steve Jobs, un grand inventeur visionnaire. Moi, je serai avocate, comme Nasrin Sotoudeh, et je défendrai toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre. Cette femme est remarquable. C'est une avocate spécialiste des droits de l'homme. Moi, je veux être un très grand auteur comme Toni Morrison ou Léon François Hoffmann. Toni Morrison est une grande dame qui a reçu de nombreux grands prix pour ses écrits. Elle disait « S'il y a un livre que tu veux vraiment lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors tu dois l'écrire. » Léon François Hoffmann a enseigné les littératures francophones à Princeton aux États-Unis. Un grand passionné de la culture d'Haïti. Eh bien moi, je serai une grande réalisatrice de films et séries, comme Ladj Ly ou Tyler Perry. Ou une belle et grande actrice comme Aïssa Maïga. Tyler Perry est le premier réalisateur afro-américain à ouvrir le plus grand studio de cinéma. Ladj Ly lui a fait le meilleur film de banlieue réalisé en France. Tu pourrais être la prochaine. Aïssa Maïga est franco-sénégalaise malienne, une comédienne qui a commencé dès son adolescence au théâtre. Vous voyez,
On peut avoir la vision très jeune de qui l'on veut être. Tu penses que moi je pourrais? Finalement, j'ai décidé que je veux faire rire les gens comme Jamel Debbouze ou Farid, parce que rire fait du bien au cœur. En plus d'être un grand humoriste, Jamel Debbouze a aussi créé son comedy club pour révéler des nouveaux talents. Une vraie réussite entraîne celle des autres. N'oubliez jamais cela, les enfants. Génial! C'est bon, j'ai bien réfléchi aussi et je sais, je serai une mathématicienne et ingénieure de l'espace comme Catherine Johnson. Je veux travailler à la NASA moi aussi et j'irai danser sur la Lune. Cette femme est réellement incroyable. Elle fait partie de ces femmes qui ont fait bouger les choses. Elle a eu la médaille présidentielle de la liberté, une très haute distinction aux États-Unis. D'accord, les enfants, je vois que vous êtes très inspirés. En réalité, vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligés de choisir tout de suite. Papa, tu penses que Robbie et moi, on peut vraiment réaliser l'un de ces métiers-là comme toutes ces personnes? C'est vrai, papa. Ce ne sont que des rêves après tout. Tous ces hommes et ces femmes ont un point commun, les enfants. Ils ont rêvé, ils ont osé et ils ont travaillé sans jamais abandonner pour arriver là où ils en sont aujourd'hui. Ils ont connu beaucoup d'échecs, mais ce sont des étapes indispensables qui les a menés vers leur succès. Et comme ces personnes inspirantes ont pu le faire, vous aussi. Eux aussi, ils étaient des enfants qui ont rêvé, c'est vrai. C'est possible. Tout est possible. Si tu veux qu'on y croie avec toi, crois-y le premier. Cherchez toujours à créer ce qui manque autour de vous pour améliorer la vie des autres. Ça peut être un sentiment comme la joie, le rire, l'amour, l'entraide ou quelque chose de matériel qui fait avancer le progrès. Papa, on est arrivé à l'école, ça y est. On est obligé d'aller à l'école. Si on croit en nos rêves, on peut les réaliser maintenant, non? Bien tenté. Mais oui, obligé. Il y a un temps pour tout, et pour chaque chose. L'école est la première étape pour accéder à vos rêves. Vous avez quelque chose de grand en vous. Laissez cette chose grandir en gardant en tête que vous allez à l'école pour changer le monde un jour. Bonne journée, mes petits anges. D'accord, papa. Merci. Maîtresse, quand je serai grand, je serai un grand homme qui réalisera tout ce en quoi il croit pour changer le monde. En bref, si vous avez un rêve, les amis, croyez-y très fort. Il n'y a pas de rêve trop haut ou impossible. Au contraire, tout est possible à celui qui croit, ose, travaille et n'abandonne jamais. Robbie, sors de ma chambre! Bon, moi je dois y aller. Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Salut, à bientôt! Bonjour à tous, je m'appelle Rosa, j'ai 9 ans et je suis la copine de Ashley. Enfin, j'ai d'abord été sa voisine et ensuite je suis devenue son amie. Laissez-moi vous raconter le jour où nous nous sommes rencontrés. Je vais enfin pouvoir apprendre à faire du vélo toute seule à 2 roues comme une grande. C'est parti! Aïe! Allez, encore une fois. C'est dur. C'est dur et ça fait mal. Je n'y arriverai jamais. Salut, ça va? Salut. Je m'appelle Rosa et je suis ta nouvelle voisine. On est arrivés il y a une semaine, ma famille et moi. D'accord, moi c'est Ashley. Tu t'es fait mal? Oui, un petit peu. Je n'arrive pas à faire du vélo à 2 roues. Pourtant, quand je regarde les autres en faire, ça a l'air facile. Tu veux que je t'aide? Oui, je veux bien, mais comment tu vas faire? Ben, moi je n'en ai jamais fait. Je vais avancer avec mon fauteuil en même temps que toi pour t'encourager à pédaler plus. C'est la première fois que tu vois une personne en fauteuil roulant? Oui, je n'avais jamais vu de personne en fauteuil roulant avant toi. Quand t'es venu me parler, je t'ai trouvé gentil, mais je me suis aussi posé plein de questions dans ma tête. T'inquiète, c'est normal, j'ai l'habitude. Pose-moi toutes tes questions, j'essaierai d'y répondre. Pourquoi tu es dans un fauteuil roulant? Est-ce que tu as mal? Quand j'étais petite, ma maman m'a expliqué que j'avais une maladie qui s'appelle tumeur à la moelle épinière. Le docteur m'a opérée et depuis je ne peux plus marcher. Je suis devenue paraplégique. Je n'ai pas mal,
Je ne sens rien. Ça veut dire quoi, paraplégique? Ça veut dire que je suis paralysée dans tout le bas de mon corps. Et c'est pour toute la vie? Oui, pour toujours. Mais ce n'est pas grave, j'ai appris à vivre comme ça. Je peux faire plein d'autres choses. Par exemple, t'encourager à faire du vélo. Je te trouve vraiment forte, Rosa. Ok, on commence l'entraînement demain alors. Merci. Ashley, tu peux le faire. Pédale, pédale, pédale. Ouais, tu as réussi. Oui, j'y arrive. Je roule. Maman, je sais faire du vélo toute seule sans les roues. Rosa m'a aidée et encouragée tous les jours. C'est très bien ça. Bravo, je suis fière de toi pour 2 choses. La première, ta persévérance. Tu n'as pas abandonné, au contraire, tu as essayé jour après jour jusqu'à ta réussite. Et deuxième chose, ta tolérance et bienveillance. Rosa est différente de toi physiquement, comme tu le vois, et ça ne t'a pas empêché de devenir amie avec elle. Avant, tu n'avais pourtant jamais vu une personne en fauteuil roulant. Oui, c'est vrai. Elle m'a expliqué pourquoi elle était en fauteuil roulant. Je me suis dit que si j'étais à sa place, j'aurais bien aimé qu'on me parle sans me juger à cause de mon physique. Parce qu'en vrai, ça ne change rien à notre amitié. À l'avenir, tu rencontreras probablement des personnes avec d'autres handicaps que celui de Rosa. Garde en tête que ce sont des personnes comme toi et moi. Chaque personne a sa propre histoire. Voilà notre histoire. Et depuis, une très belle amitié est née. Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Bonjour, je suis Marie-Ange, la maman de Ashley et Robbie. En tant que mère, je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. La fois où Ashley est rentrée de l'école en pleurs à cause des moqueries sur ses cheveux m'a fait réfléchir. Il est temps que je lui raconte notre histoire. Elle est jeune, je sais, mais je rentrerai dans les détails quand elle sera plus grande. Les enfants, venez vous asseoir. Je vais vous raconter l'histoire du cheveu crépus et plus globalement du peuple noir. Oh non, c'est pour les filles. Je peux jouer? Non, Robbie, tu dois le savoir autant que ta sœur. Moi, j'aime les histoires. Alors, sachez les enfants que nous, les Haïtiens, venons à l'origine du continent africain. En Afrique, il y avait de grands empires et de grandes tribus, où grâce à nos cheveux crépus, on pouvait différencier les peuples, l'âge, le statut social et d'autres choses. Ma coiffure disait aux autres qui j'étais? Trop cool! Oui, c'est ça. Ensuite, en 1500, la traite des Noirs commence. C'est quoi? C'est un commerce où l'on privait les personnes noires de leur liberté pour qu'ils soient exploités de force, très loin de chez eux. Quoi? Mais on a le droit de faire ça? Avant, oui. C'est interdit dans de nombreux pays aujourd'hui, dont la France. Quoi qu'il en soit, les coiffures des hommes et des femmes étaient rasées pour qu'ils oublient complètement leur identité. C'est dur! L'histoire de nos cheveux est liée à la traite des Noirs. Plus de 15 millions de personnes ont été victimes de cet esclavage. Parmi eux, nos ancêtres à nous. 15 millions, c'est beaucoup? C'est énorme, Ash. Arrivées aux États-Unis, les femmes noires n'avaient plus de quoi s'occuper de leurs cheveux crépus comme en Afrique. Alors elles prenaient ce qu'elles trouvaient en cuisine, comme de la graisse de bacon par exemple. Mais ce n'est pas fait pour ça! C'est à partir de là que le cheveu crépus sera vu comme sale et imposant. En 1789, une loi obligeait même les femmes noires à couvrir leurs cheveux. C'est la loi Tignon qui signifie « marée-tête ». Ça veut dire quoi en créole, les enfants? Marée, c'est attaché? Donc attache ta tête? Mais c'est comme toi là maintenant? C'est ça. Cette loi a eu l'effet inverse. Le turban leur allait tout aussi bien. C'est même devenu un style à part entière jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre de sécession aux États-Unis,
il n'y avait plus d'esclaves, mais les personnes noires et blanches étaient séparées. C'est la ségrégation raciale. Donc, personne ne se mélangeait? Oui, et le cheveu crépus a gardé une mauvaise image malgré tout. Il y avait le bon cheveu et le mauvais cheveu. Les hommes et les femmes noires voulaient bien évidemment le bon cheveu pour s'intégrer à la société et trouver du travail. Comment ils ont fait? Les produits lissants et le défrisage, créés par Annie Malone, Madame Walker et Garrett Morgan pour les cheveux crépus, ont été un succès. Ils étaient très utilisés par la population afro-américaine et le défrisage s'exportait ensuite dans le monde entier, dont la France. Mais maman, personne ne disait rien contre tout ça? Il y avait aussi de la résistance, Robbie, qui voulait que les personnes noires ne se dénaturent pas. Le mouvement Black Power, par exemple, qui portait leurs afros comme symbolique politique. Je vous parlerai plus en détail de toutes ces figures de résistance qui ont impacté. Et en France, il y avait des esclaves aussi? Parmi les esclaves que l'on emmenait aux États-Unis, une partie allait en Europe. En France, oui. Le port de Nantes était connu pour ça. Et Haïti? Haïti était une île composée majoritairement d'esclaves d'Afrique. On disait même qu'Haïti était un petit bout d'Afrique. C'est le premier pays noir à avoir pris son indépendance. En 1804, Haïti devint la première république noire libre du monde après la bataille de Vertières, qui a été décisive. Vous devez comprendre que l'Afrique et les Caraïbes sont liés. Même si aujourd'hui on dissocie les deux, on a une histoire et une identité commune. Nous sommes tous des Noirs d'Afrique sans exception. Waouh! Il s'en est passé des choses avant nous! Ça fait bizarre. Il s'est passé beaucoup de choses traumatisantes et douloureuses qui ont encore des conséquences sur notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas refaire l'histoire. Par contre, nous devons transmettre cet héritage culturel en parlant de nos héros. Il y a encore des histoires? Oui, bien sûr. L'histoire de la population noire de l'Afrique aux Caraïbes ne se résume pas qu'à ça. Il y a tellement de grandes inventions et de grandes victoires que je dois vous raconter. 172 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a des lieux de commémoration dans le monde que l'on doit visiter. Au Sénégal, il y a l'île de Gorée, à Dakar, qui est un lieu historique, car c'était le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Peut-être que nos ancêtres sont même passés par là, non? Oui, peut-être. En Guadeloupe, il y a le mémorial de la traite et de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. À Washington, il y a un musée de l'histoire afro-américaine qui a ouvert ses portes en 2018. En France, il y a le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Vous comprenez pourquoi nos cheveux crépus sont un héritage dont nous devons être fiers. C'est un cheveu qui a une identité et une histoire forte. Oui! Nous sommes des descendants de rois et reines d'Afrique, et nous sommes des descendants de valeureux esclaves qui se sont battus pour leur liberté. Dis maman, on pourra aller en Afrique un jour? Bien sûr, Ashley, bien sûr. Maintenant que je sais tout ça, je m'en veux d'avoir dit que je voulais seulement les cheveux lisses. Je suis très bien comme je suis. Peu importe ce qu'on dit de moi. T'as des beaux cheveux, Ashley, et je te complimente pas souvent. Merci, Robbie, toi aussi. Un peu de notre histoire, un peu de votre histoire, et le monde nous ressemblera.